Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je poursuis ma série sur les relations aux autres. C'est un sujet un peu sans fin, tant nos relations avec les autres sont riches de positifs, mais aussi de négatifs. En plus, c'est un sujet qui vient souvent nous tourmenter quand on est dans le creux de la vague ou dans le burn-out, parce qu'à ce moment-là, on est encore plus fragile et sensible aux bonnes ou aux mauvaises relations avec les personnes qui nous entourent, peu importe qu'il s'agisse du pro ou du perso. Une des émotions négatives que nous rencontrons, que nous expérimentons souvent dans les relations aux autres, quelle que soit leur nature, est la jalousie. C'est une émotion très commune qui vient drainer notre énergie, qui nous emplit de doutes, qui nous entraîne dans une spirale un peu autodestructrice. La jalousie fait partie naturellement de l'homme et est ancrée en nous depuis qu'on est enfant, quelle que soit notre éducation ou notre environnement social. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater en activant la cloche. Et si ce que je te propose t'aide toi pour aller mieux dans ta tête, dans ton corps, dans ta vie, tu peux liker et commenter la vidéo pour qu'elle soit suggérée au plus grand nombre. En tout cas, bravo de prendre ce temps de pause pour toi. La jalousie est une émotion inspirée par le manque, la pénurie, l'absence et découle de pensées insécures sur toi, sur ton avenir, sur ton environnement. Il y a cette idée qu'il n'y a qu'un gagnant et que c'est l'autre, pas moi. Si l'autre obtient quelque chose que tu veux ou réussit quelque chose, soit mieux, soit plus rapidement que moi, j'ai le sentiment que c'est perdu pour moi, que l'autre a plus de valeur que moi. Ça me submerge parce que on a l'impression que tout réussit à l'autre, alors que nous, non. Mais est-ce vraiment la réalité? On en revient toujours à la même chose. Si tu ressens de la jalousie et que ça te mine, que tu vois que ça te nuit, alors prends un pas de recul et observe. Note tes pensées, mets de la conscience sur les pensées qui sont à l'origine de ton sentiment de jalousie. Quand tu ressens ça, c'est que tu te compares aux autres, en te mettant en infériorité. Observe bien, parce que certainement que tu as cette attitude dans d'autres sphères de ta vie, sur d'autres sujets, avec d'autres personnes. Sans t'en rendre compte, d'une certaine façon, ton cerveau cherche des preuves que tu es moins bien que l'autre. Tu peux t'interroger sur ta confiance en toi. Tu en es où à ce niveau-là? Au niveau de l'amour de toi. Sois honnête avec toi-même et reconnais tes vraies émotions. S'il y a une personne avec qui tu dois être honnête, c'est toi. Tu peux d'ailleurs remercier même la jalousie que tu ressens avant même de faire quoi que ce soit. Elle va sûrement te permettre de mieux te connaître, puis d'évoluer, de changer, de mettre en place des actions pour te sentir mieux avec toi-même. Prends le temps d'écouter cette émotion, même si elle est désagréable. Elle a un message pour toi. Après, tu pourras travailler en tes pensées, en choisissant d'autres qui te font te sentir plus positive, plus aimable. C'est-à-dire que tu t'autorises à t'aimer et à être aimé. Pour cela, tu peux te servir du modèle de Brooke Castillo dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, notamment dans le dernier épisode. Te poser et t'interroger autour de ce sujet de la jalousie que tu ressens est une excellente occasion de mieux te connaître, d'en apprendre un peu plus sur tes failles, tes zones d'ombre. Tu peux te demander si la jalousie t'aide à avancer, à mieux réussir. Est-ce que c'est une émotion qui fait que tu te surpasses? Est-ce que ça te rend plus créative? Ou au contraire, est-ce qu'elle va t'inciter à abandonner, à te critiquer, à te mettre plus bas que ce que tu es? N'oublie pas que tu peux choisir tes émotions en choisissant les pensées qui en sont à l'origine. Tu as le choix dès lors que tu es en conscience. Prends le temps de te demander ce que tu veux pour toi.
Si c'est trop difficile et que tu n'y arrives pas, demande-toi ce que tu voudrais pour quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'affection. Fais la liste et transpose tout ça pour toi. Parce que oui, il y a une autre façon de voir le monde, une autre manière de voir les choses où la jalousie est inutile. En effet, tu peux penser aussi que le monde est rempli d'opportunités, prêtes à être saisies, au lieu d'être concentré sur tout ce que tu n'as pas et que les autres ont. Tu peux penser que tous ceux qui réussissent font avancer l'humanité, que tout le monde s'inspire les uns les autres, que tout le monde contribue à sa façon à faire avancer l'humanité. C'est une toute autre énergie qui va nous rassembler au lieu de nous mettre en compétition. Tout le monde peut prendre sa place, réussir, obtenir ce que il ou elle veut sans que ça enlève quelque chose à quelqu'un d'autre, sans que ça lui nuise. Et puis, selon qui on est, nos valeurs, notre sensibilité, tout le monde ne désire pas la même chose. La multitude fait la richesse. Quand je pense au domaine du business, du coaching comme moi, je n'ai pas besoin que le monde entier se fasse coacher par moi. Je n'en ai pas besoin ni envie. Je n'ai pas envie de coacher des personnes avec qui je n'ai pas un bon feeling, qui ne sont pas sensibles à ma façon de travailler, de m'exprimer. Je ne veux travailler qu'avec des personnes qui se reconnaissent dans ma sensibilité. Et pour atteindre les objectifs que je me suis fixés, même s'ils sont ambitieux, je n'ai pas besoin de coacher la planète entière. Il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, loin de ressentir de la jalousie pour d'autres coachs qui pourraient peut-être avoir plus de succès que moi, j'aime échanger, discuter, me nourrir de toutes ces rencontres, me nourrir de la différence de l'autre. Quand on a un caractère compétitif, qu'on veut toujours aller plus loin, plus vite, je peux t'en parler puisque je suis comme ça. On a une tendance à se comparer aux autres. Or, on peut aussi s'inspirer des autres pour voir ce qu'il est possible de faire tout en se mettant en mode compétition, mais avec soi-même. Cela permet de bénéficier de l'énergie ultra motivante de cette émotion sans tomber dans la spirale autodestructrice de la jalousie. T'es-tu déjà demandé si le plan n'était pas parfait? Si les difficultés que tu rencontres ne sont pas là pour te permettre d'évoluer? Quand tu te compares à une autre personne, tu te compares à quelqu'un qui est différent de toi, qui n'en est pas au même stade, qui n'a pas le même vécu, qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'est pas toi. En revanche, tu peux te servir de l'effet miroir au contact des autres. Quand tu émets une critique envers quelqu'un, il y a de bonnes chances que c'est une chose que tu ne t'autorises pas. Et en tout cas, si ça te renvoie une émotion négative, c'est que c'est un sujet que tu peux travailler pour toi. Et n'oublie pas que si ça arrive à ta conscience, c'est que tu es prête à le gérer, à le traiter, à évoluer, à l'assimiler. En réalité, il est là le vrai intérêt de la jalousie, te permettre d'observer chez toi ce que tu critiques ou ce que tu envies chez l'autre. Ce n'est jamais facile de se regarder en face, je te l'accorde, surtout quand il s'agit de regarder, d'avouer des parts d'ombre, celles qu'on cache pour ne pas avouer. Mais tu n'es pas obligé d'en parler à haute voix. Tout ceci est un travail d'introspection qui peut rester tout à fait personnel. Par contre, c'est là qu'il peut être intéressant de faire appel à un coach. Son regard extérieur, neutre, non jugeant et bienveillant, peut te permettre de te regarder en face avec amour et tolérance, puis de travailler tes pensées qui ne te conviennent pas, pour trouver une nouvelle façon de faire et de penser qui correspondent mieux à qui tu es ou qui tu as envie d'être. Et au moins tes réflexions personnelles restent dans la confidentialité des séances de coaching.
Personnellement, je me sens beaucoup mieux, plus enthousiaste, plus motivée, plus empathique, plus bienveillante quand je cultive mes pensées et mes émotions d'abondance et d'amour plutôt que celles de jalousie ou d'insécurité. Ce choix, je l'ai fait pour moi déjà il y a quelques années et je peux te garantir que ça a changé ma vie, ça a changé mes relations aux autres, quelle que soit la nature de ces relations, familiales, amicales, professionnelles et bien sûr amoureuses. Parce que quelle que soit la nature de ta jalousie, c'est toujours le même mécanisme destructeur qui est à l'œuvre. Essaye une autre alternative, essaye une autre façon de voir la vie. Essaye d'envisager les choses avec confiance. Et tu m'en diras des nouvelles. Tu me diras ce que tu en penses. Tu n'as rien à perdre. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine pour la suite de la série des relations aux autres.